Bienvenue dans cette partie sur les statistiques où on va voir comment on trace, on représente un diagramme en boîte, ou encore ce qu'on appelle une boîte à moustache ou à pattes, ou encore en fait le diagramme de Tukey, Tukey, qui est représenté ici, qui est un mathématicien américain. Alors, on a vu que pour résumer une série statistique, on pouvait utiliser la médiane et l'écart interquartile. Eh bien, ce diagramme en boîte, en fait, c'est un rectangle, d'accord, qui est délimité par Q1 et Q3. Et pour l'obtenir, on va tracer en fait un axe horizontal ou parfois on a une représentation aussi verticale, sur lequel on va placer l'étendue. Cet axe va en fait se transformer en un segment qui aura pour longueur l'étendue. Attention, cet axe, il faudra sur cet axe respecter une échelle. Hein. Alors, on placera la médiane, la moyenne, Q1, Q3, et puis, comme je viens de le dire, le minimum et le maximum, c'est-à-dire l'étendue. En fait, l'un des côtés du rectangle va avoir pour longueur, eh bien, l'écart interquartile, c'est-à-dire l'écart interquartile Q3 moins Q1. L'autre est quelconque. Donc ça veut dire que mon rectangle, voilà, je vais le représenter comme ça. Attends avant de le représenter parce que j'ai quelque chose de mieux. Voilà. On va compléter en fait ce diagramme en traçant deux traits horizontaux. Donc ça c'est ma boîte et ça va être les moustaches. Ces deux traits horizontaux, ça représente le segment dont je te parlais tout à l'heure. Ici, je vais avoir la valeur minimum. Et là, je vais avoir ma valeur maximum. Donc, c'est un des traits joignant le Q3 au maximum de la série. Et l'autre joignant Q1 au minimum voilà, de la série. Là et là. Et donc, toute cette longueur, c'est l'étendue. Donc attention que tout soit bien à l'échelle. Voilà, il manque plus qu'à ajouter la médiane, quelque part, où elle se situe. Alors, toujours pareil, avec l'échelle, donc si elle est plus proche de Q1 ou de Q3 ou pile au milieu, voilà, là je vais la mettre ici. Voilà. Je vais faire apparaître mon dessin, mon schéma bien représenté dans une seconde. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Tukey. Tu vois là, Tukey, ouais peut-être Tukey, ouais plutôt Tukey, statisticien américain du XXe siècle. Je te laisse le soin de faire le diagramme en boîte ou le diagramme de Tukey du tableau du premier exemple et du deuxième exemple et on vérifie. Pas très long à faire. Et oui, je viens de faire apparaître la calculatrice parce que on va faire un petit tour de ce qu'elle nous permet de calculer concernant cette série statistique. Tu vas dans le menu stats, d'accord, le 2 là, voilà. Tu arrives là, alors si tu as rentré déjà des données, tu vois des nombres dans les tableaux, sinon tu as des tableaux sans rien.
Sur la première liste, liste 1 ici, alors là on pourrait mettre un petit nom, hein, je pourrais l'appeler note, voilà, note, et puis à côté pour me souvenir, voilà, et puis à côté je vais dire NI, pour me rappeler que c'est les effectifs, voilà. Tu rentres toutes les notes, tu rentres tous les effectifs, c'est ce que j'ai fait, hein. On va regarder les premières, peut-être que je me suis trompé, donc vérifie, hein. Pour la valeur 4, il y a eu 2 élèves, pour 5, 0, etc. Vas-y, fais-le, mets sur pause, quand tu as terminé, on revient. Alors, une fois que c'est fait, tu vas aller en bas là, sur cette fenêtre, tu vas appuyer sur F2 pour faire le calcul. Donc on appuie sur F2. Ici, c'est une série à une variable. Alors, si j'appuie sur une variable, j'ai les résultats. Attention, ils sont faux. Pourquoi? Parce que je ne suis pas allé dans set. Ici, il faut que je définisse comment je veux que la calculatrice fasse les calculs concernant la moyenne, la médiane, etc. Avec ce que j'ai rentré dans les colonnes du tableau. Je vais là. Alors ici, ça me demande la première variable x. Où est-ce que je l'ai mise? Bah oui, moi je l'ai bien mise dans la ligne 1. Donc ça va. Par contre, ce qui correspond à la fréquence de la variable x, la fréquence ou les effectifs, eh bien, je ne l'ai pas mis dans la liste 1. Je les ai mises dans la liste 2. Donc, j'ai cliqué sur liste et 2. Voilà. Maintenant, je sors de ce menu, exit, et je refais faire le calcul. Je suis dans le cas d'une série statistique à une variable, donc je clique sur F1. Et je dois trouver, bah, n, c'est bien, j'ai bien 28 élèves. La somme des x, la somme des NIXI, c'est ça, d'accord? Alors c'est somme des XI en fait, mais pondéré, c'est-à-dire que combien j'ai de fois la valeur 4, j'ai 2 fois, donc c'est 2 fois 4 plus 5 fois 0, etc. C'est bien 295, note moyenne 10,53. Je descends, je continue à l'aide des flèches. J'ai le minimum, 4. J'ai le premier quartile, la médiane, avec des erreurs dont j'ai parlé hein, dans les vidéos, des erreurs possibles concernant la méthode de calcul, mais pas non plus des erreurs. Il n'y a pas 3 ou 4 notes d'écart. Hein. Le maximum, qui est bien là, ça me permet de bien tout vérifier. Le mode, un des modes, hein, voilà. Un autre des modes, puisqu'on avait dit qu'il y avait 9 et 12 comme mode, ça me dit que j'ai bien 2 modes. Voilà. On verra ensuite, alors ici, simplement pour dire, ça sera la valeur de l'écart type qu'on va calculer un petit peu plus tard. Je peux maintenant lui demander de faire mon diagramme en boîte pour qu'on voit à quoi il ressemble. Pour cela, je sors de ce menu. Voilà. Et je viens dans le menu principal. Dans le menu principal, je rechoisis Stat. Ah, je vais dans... pardon. Voilà. Je dois arriver là et je vais dans Graphique. F1. Ici, je vais paramétrer mon graphique. Alors, il faut choisir, il y a plein de graphiques. Hein. Là, il y a celui-ci, celui-là, etc. Nous, ce qui nous intéresse, il faut aller sur F6, c'est en boîte. Alors, on a ici aussi une possibilité de d'histogramme. Hein. Donc, j'appuie sur boîte. Ensuite, je dis où sont les valeurs de mon caractère. Les valeurs de mon caractère sont bien dans la liste 1. Fréquence, bah, c'est pas tout, enfin, fréquence ou effectif. Je les ai mis dans la liste 2. Voilà. Et je vais valider.
je fais ensuite le graphique en appuyant sur la touche F1 pour graphique 1. Voilà. Et voilà notre diagramme en boîte ou notre diagramme de Tukey. Voilà, il doit ressembler à ça, hein. C'est-à-dire que là, je dois avoir 4. Ici, j'ai 17, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oui. Là, ça doit être la valeur qui correspond à la médiane. Là, le premier quartile, le troisième quartile. Voilà. Alors, dans la situation du deuxième tableau, eh bien, petit problème, c'est que j'ai des classes. Eh bien, on va être obligé de faire l'approximation suivante, c'est-à-dire au lieu de mettre, alors c'est plus les notes, hein, mais au lieu de mettre les classes, là, carrément la valeur du caractère, on va mettre les centres de classe. Donc là, je vais mettre 0,5, 1,5, etc. Par contre, je vais mettre les effectifs. Je pourrais mettre les fréquences, hein, les fréquences qu'on avait calculées, 25, 17, 86, etc. Voilà, tu peux le faire, t'entraîner sur la calculatrice et puis vérifier que ton diagramme en boîte papier, parce que c'est ce qu'il faut aussi savoir faire, est correct. J'en profite pour te montrer une petite manipulation, c'est pour enlever toutes les valeurs de la liste là. Tu vois qu'elles viennent de disparaître. Je vais tout en haut sur liste 2 et puis dans mon menu, j'appuie sur la flèche et je demande à supprimer cette liste. Voilà, on me demande une confirmation et tout est supprimé. Maintenant, on peut rentrer les données. Voilà, je viens d'effectuer de rentrer toutes mes valeurs. Je refais comme tout à l'heure, je fais vérifier le calcul, donc F2, calque. Je n'oublie pas d'aller dans 7 pour vérifier. J'ai bien liste 1, liste 2. Tu vois que j'aurais pu ne pas aussi supprimer les précédentes et puis mettre liste 3 et liste 4, par exemple. Ah oui, c'était une bonne idée que je le fasse en direct. Mais bon, voilà. Tu vois, tu mets liste 3, liste 4 si tu veux conserver les autres, si tu veux pas tout effacer. Une variable, et on fait le calcul. Notre moyenne 2,39 heures. On a bien les NXI, c'est-à-dire 0,5 x 7 plus 1,5 x 5, etc. Ça fait 67. Les NXI au carré, hein, dont j'ai parlé dans le tableau qui est ici. Bon, ça sera l'écart type, ça. Le total des NI et le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile, le maximum, le mode. Ah oui, ici, là, ça te dit que le mode, c'est pour la première valeur de tes 28 valeurs. Enfin, oui, voilà, pour ton XI, en fait, c'est le X1 qui est égal au mode. Et ici, ça te dit aussi quelle est la fréquence, c'est-à-dire quel est l'effectif ou la fréquence qui correspond à ton mode. Voilà. Je vais maintenant dans la partie graphique. J'ai rien changé au niveau des paramètres. Je demande le graphe 1 et voilà mon diagramme en boîte. Si je veux un petit histogramme, je te remonte le diagramme en boîte, mais toi tu peux mettre sur pause. Si je veux un petit histogramme, je vais aller dans 7. Tiens, je vais le mettre dans un deuxième graphique. 7. Je vais choisir, alors ici, histogramme, liste 1 pour les X et liste 2 pour les effectifs. C'est fait. Maintenant, je lui demande le graphe 2. Il me demande où je veux démarrer. Bah oui, à 0. La largeur de mes colonnes, je vais laisser 0,5. Est-ce que je peux sûrement les diminuer. Je vais laisser 0,5. Et voilà, j'ai mon histogramme. Donc 0, 1, 1, 2, etc. Voyons voir ce qui se passe si je change ici et que je mets 0,1. Voilà. D'accord. Eh bien, on va passer... je crois que la Texas, je ferai dans une autre vidéo, parce que sinon ça va faire une vidéo un petit peu trop longue. Donc je vais faire utilisation de la calculatrice dans Texas, dans une vidéo qu'il faut aller chercher après. Eh bien, bon courage, entraîne-toi bien, et puis à bientôt pour la variance écart type.
Au revoir.